Toujours plus d'actu sur BX1 +. Bon, alors on va à présent revenir sur un des scandales politico-judiciaires de ces dernières années. C'est l'affaire Fortis, affaire qui avait conduit, vous vous en rappelez, au démantèlement de cette banque avec de nombreuses conséquences dans le milieu politique, financier, judiciaire. C'est une affaire sur laquelle revient un journaliste de l'Écho qui s'appelle Nicolas Kayzeil, qui publie ce livre qui s'appelle Fortis, le procès volé. Nicolas Kayzeil qui est l'invité d'Arnaud Bruckner. Nicolas Kayzeil, bonjour. Bonjour. Donc vous avez sorti ce livre qu'on a juste ici, Fortis, le procès volé. Donc c'est une véritable enquête qui revient sur l'affaire Fortis, le Fortisgate. Donc il y a eu un impact énorme, on le sait, sur le monde aussi bien financier, politique, judiciaire. Vous l'avez sorti il y a quelques semaines aux éditions Kennes. Alors première question, pourquoi reparler de l'affaire Fortis en 2021 ? C'est une excellente question, je me la suis posée moi-même. Je pense que c'est d'abord une sorte de catharsis personnelle, entre guillemets, parce que c'est une affaire qui m'a poursuivi pendant une dizaine d'années. J'ai suivi les procédures depuis le tout début jusqu'à la prescription prononcée il y a 1 an. Je me suis mis à écrire assez spontanément et assez naturellement dans la foulée, parce que c'est une affaire que je connais par cœur, j'ai assisté à toutes les audiences, mais assez vite, j'ai trouvé qu'il fallait probablement... il fallait un procès. J'ai trouvé que cette prescription avait un côté scandaleux qui, moi, en tout cas, me choquait. Pas tant par rapport à l'affaire Fortis, c'est choquant pour les petits actionnaires qui, à mon avis, ne peuvent pas l'entendre, que par rapport à la justice en général. Je suis tous les dossiers judiciaires depuis plus de 10 ans pour l'Écho. Voilà, moi, je trouve ça scandaleux qu'après 12 ans de procédure, on n'arrive pas à aboutir à un procès dans ce genre d'affaires. Rappelez-nous peut-être en 2-3 phrases, même si le livre fait 270 pages, rappelez-nous en 2-3 phrases ce qu'est finalement l'affaire Fortis. L'affaire Fortis, c'est l'effondrement d'une des plus grandes banques belges qui n'aurait jamais dû s'effondrer, qui a priori a trébuché lors du rachat d'ABN AMRO. Pour acheter la banque néerlandaise ABN AMRO, Fortis a dû réunir plus de 15 milliards d'euros. Pour ça, ils ont beaucoup investi dans des produits qui étaient dans les produits financiers américains qui étaient vraiment mal maîtrisés. Les subprimes, on explique dans le bouquin pourquoi ça n'a pas été bien maîtrisé, comment ça s'est effondré. Est venu se greffer à ça la crise financière de 2008 et finalement, ce qu'on pensait être un colosse s'est totalement effondré, a été racheté par différents États, l'État belge, l'État luxembourgeois, l'État néerlandais. Et l'État néerlandais n'a pas tenu sa promesse à la dernière minute, a retiré la prise. Voilà, là, ça finalement, l'empire s'est effondré, mais il a vraiment trébuché sur le rachat des subprimes pour financer le rachat d'ABN AMRO. Et alors, on le disait au début, l'affaire Fortis, elle a eu des retentissements dans de nombreux domaines politiques, financiers, judiciaires. Est-ce qu'on a connu une affaire comme ça depuis, ou est-ce que c'est la plus grosse affaire au niveau, sur ces plans-là qu'on a connu depuis ? Pour moi, c'est la plus grosse affaire, d'abord parce qu'on parle d'effondrement systémique. Le système financier a failli s'effondrer. Ça a touché dizaines de milliers d'actionnaires. Une affaire de telle ampleur ne s'est jamais produite. C'est pour ça aussi, je pense qu'on aurait dû aller vers un procès. Pour ces actionnaires, pour les parties impliquées, il y a une connotation, on le voit dans le livre, il y a une connotation affaire d'État. Il y a eu des pressions politiques très très fortes en début de procédure. Pendant les premières procédures judiciaires en référé et en appel, il y a eu de grosses pressions de l'État. Il y a eu des appels passés par des cabinets aux magistrats du parquet financier qui suivaient le dossier. Donc voilà, c'est vraiment il y a une commission d'enquête qui a délivré peu de résultats. Le Conseil supérieur de la justice a voulu mettre des réformes en route qui n'ont pas vraiment abouti. Donc moi, je trouve que ce dossier, c'est un échec complet sur toute la ligne. Est-ce que l'affaire Fortis a changé des choses justement au niveau politique, financier, etc. Est-ce qu'il y a eu un impact à long terme ? Pas vraiment, j'ai pas l'impression. Au niveau politique, non. Moi, je rappelle toujours qu'il y a quelques années, on avait un secrétaire d'État à la lutte contre la fraude fiscale. On n'en a plus. On a décortiqué une partie des organes centraux policiers qui sont chargés de gérer ce genre de dossier. Je n'ai vu aucun gros dossier financier aboutir depuis la chute de Fortis. On peut prendre le dernier en date, c'est le dossier HSBC qui s'est terminé par une transaction menée par le juge Claes, qui a permis de ramener 300 millions d'euros à peu près dans les caisses de l'État. Alors, c'est très bien, mais c'est toujours pas un procès. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la Belgique n'est pas équipée pour mener ce genre d'affaires juridico-financières à leur terme. Pour s'équiper, il faudrait un parquet fédéral, un peu comme ce qu'on connaît pour les affaires de terrorisme ?
Oui, ou alors on parle, comme en France, d'un parquet national financier. Maintenant, c'est une question de volonté politique. Lors de sa dernière mercuriale, le procureur général Johan Delmull a dit qu'il faudrait dorénavant trier dans les dossiers financiers qui seraient traités parce qu'il n'y a pas assez de policiers. Pourquoi il n'y a pas assez de policiers? J'ai toujours envie de dire, c'est une volonté politique. Il faut à un moment décider de mettre des moyens à tel ou tel endroit. Il est vrai qu'au niveau effort policier, la Belgique a été frappée par une vague d'attentats et de terrorisme, ce qui a évidemment déplacé toute une partie des forces policières vers ce problème de terrorisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de forces policières qui sont utilisées pour les trafics de drogue à Anvers et pour tout le décryptage des données d'un dossier bien spécifique. Bon, ça n'aide pas non plus. Donc voilà, il y a un mélange de circonstances, mais je dirais quand même d'absence de volonté politique, je ne peux pas le dire autrement. Alors le livre, il est très fourni. Ici, on a notamment des extraits d'emails qui ont été envoyés. Vous avez réalisé des interviews avec pas mal de parties prenantes, avec le CA, la direction, etc. C'était compliqué de faire parler tous ces gens-là, d'avoir accès à tous ces dossiers, finalement de rassembler toute cette matière pour faire ce livre que vous avez sorti? Oui, c'était sans doute le point le plus compliqué, c'était de rassembler la matière. Alors, je reste assez discret sur les gens que j'ai interviewés parce que voilà, ils n'ont pas nécessairement envie que ça se sache. Je le dis dans les remerciements à la fin du livre. Je remercie beaucoup de gens, mais de façon anonyme, parce qu'effectivement, pas mal de monde m'a aidé à expliquer. Bon, moi, j'avais moi-même énormément de sources. Je suis retourné dans le dossier de l'instruction, j'ai suivi toutes les plaidoiries, j'avais tous les arrêts, tous les jugements, j'ai relu la commission d'enquête. Donc oui, la difficulté a effectivement été de synthétiser toutes ces données, que ce soit des rencontres, des interviews ou des documents, dans finalement ce livre. Nicolas Quessey, on le rappelle, donc vous êtes journaliste à l'Écho et vous êtes l'auteur de ce nouveau livre, donc Fortis, le procès volé aux éditions Kennes. Merci à vous. Merci, bonne journée. BX1 ⁇ Toujours plus d'actu.